Ce soir, nous allons commencer dans un lieu souvent perçu comme une simple ligne d'acier et de charbon, un lieu de transit où le temps semble suspendu, mais qui est en réalité un monde entier qui palpite tandis que le reste de la planète se repose. Vous avez sûrement entendu parler du luxe des grands trains express ou de la vitesse des trains modernes, mais aujourd'hui, je vous invite à vous blottir sous vos couvertures et à fermer les yeux, car nous allons entreprendre un voyage qui prend son temps. C'est une longue histoire, tout en douceur, spécialement conçue pour vous accompagner durant ce moment de repos et vous aider à vous endormir naturellement. Si vous appréciez ce genre de récit paisible, je vous serais très reconnaissant de liker la vidéo, mais seulement si vous trouvez ce contenu apaisant et bien sûr, vous êtes invité à vous abonner à l'Écho des Cavernes pour continuer à explorer ces paysages nocturnes avec moi. Avant de nous laisser aller au sommeil, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires de quel coin du monde vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aime imaginer comment cette histoire voyage à travers différents fuseaux horaires pendant que vous cherchez le repos. On imagine souvent le transsibérien, ou ces interminables trains qui traversent les déserts, comme de simples prouesses d'ingénierie ou des décors de films d'espionnage, simplifiant une réalité bien plus subtile et paisible. Ce n'est pas un documentaire sensationnaliste, rempli de dates et de luttes pour le progrès, mais la chronique lente de la vie des passagers de ces wagons, du bruit rythmé du métal sur les rails et des petites décisions prises dans la pénombre d'un compartiment. Inutile de retenir chaque détail de ce que je vais vous raconter, laissez les mots vous envelopper comme le paysage qui défile par la fenêtre, laissez le récit vous bercer jusqu'au sommeil. Si le sommeil vous gagne déjà, c'est parfait, car vous n'avez pas besoin de rester éveillé jusqu'à la fin pour que l'expérience soit complète. Vous pouvez fermer les yeux à tout moment, je serai toujours là, à parler calmement, et l'histoire continuera de vous accompagner dans votre chambre. Au final, le voyage le plus important est celui qu'il s'apprête à entreprendre vers le repos. Chapitre 1. Le mythe de la vitesse et le charme de l'attente. Pour comprendre le voyage à bord du plus long train du monde, il nous faut d'abord nous défaire de tout ce que la vie moderne nous a appris sur le temps. On nous a inculqué que voyager est un désagrément entre deux points, une perte de minutes qu'il faut minimiser. Pourtant, au cœur de ces grandes lignes ferroviaires, la réalité est bien plus paisible et, curieusement, plus intelligente. On imagine souvent les voyages transcontinentaux comme une course contre la montre, mais pour ceux qui vivent au rythme du train, la vitesse est le cadet de leurs soucis. Ce qui compte vraiment, c'est le rythme. Il y a une douce ironie à constater que nous avons dépensé des milliards à essayer d'aller plus vite, pour finalement découvrir que ce que nous désirons le plus, c'est la permission de ne rien faire pendant plusieurs jours d'affilée. Dans les compartiments en bois et en velours d'antan, ou dans les plus fonctionnels d'aujourd'hui, le voyageur découvre que le train n'est pas un moyen de transport, mais un état d'esprit. C'est un espace politique où le statut ne se mesure pas à l'empressement, mais à la capacité d'apprécier l'attente. Si vous êtes au lit en ce moment, vous éprouvez peut-être la même sensation. Celle d'avoir cessé de courir. Parfois, le plus grand luxe n'est pas un siège en première classe, mais la certitude de savoir que, pendant les prochaines heures, rien ne peut hâter votre arrivée. Dans le train, comme dans le sommeil, l'abandon est total. Comparé à l'activité frénétique d'un aéroport, le train offre une réalité plus calme et quotidienne. Pas de haut-parleur annonçant les changements de porte toutes les 5 minutes, seulement le murmure des samovars qui chauffent l'eau et le léger grincement du wagon dans un virage. Parfois, je me demande si vous ne vous êtes jamais senti plus libre simplement parce que vous n'aviez d'autre choix que d'attendre. C'est une sensation réconfortante, n'est-ce pas? Le mythe du grand voyage en train est souvent empreint d'intrigues internationales, mais la réalité est bien plus intime et paisible. Il s'agit d'observer comment les essences d'arbres qui poussent le long de la voie ferrée évoluent, ou de remarquer comment le thé refroidit lentement sur la table tandis que le soleil se couche sur une plaine qui semble s'étendre à l'infini. C'est une forme de force tranquille. Celle d'observer le monde sans en être perturbé. En cette première étape de notre voyage, nous laissons simplement notre corps s'enfoncer dans le matelas, tout comme le train se stabilise sur ses rails, nous préparant à un périple qui ne recherche pas une destination, mais le repos. Chapitre 2. Le rite d'initiation et l'architecture de l'ordre. Pour pénétrer dans ce monde métallique qui sillonne le paysage, on ne monte pas simplement à bord d'un wagon, mais on se soumet à un rite de passage resté quasiment inchangé depuis plus d'un siècle. Imaginez un instant que vous vous tenez sur le quai d'une gare monumentale, de celle où le plafond de fer et de verre semble résonner de millions d'adieux. Dans ce système, l'ordre n'est pas une simple suggestion, il est le fondement de la sécurité.
La manière dont les voyageurs intègrent cet écosystème ferroviaire est régie par une série de règles non écrites et d'observations silencieuses qui commencent bien avant le départ du train. Vous, voyageurs, remettez votre passeport et votre billet à une figure centrale de cette histoire. Le contrôleur. Cette personne n'est pas un simple employé, elle est la garante de votre repos et l'arbitre de votre conduite pour les 7 ou 8 prochains jours. Observez son regard. Ce n'est pas un regard indiscret, mais une évaluation experte. Le contrôleur classe les passagers avec la rapidité de quelqu'un qui a vu défiler des milliers d'âmes dans ses couloirs. Il sait qui causera des problèmes, qui dormira tout le trajet et qui contemplera le paysage avec nostalgie. Cette classification est indispensable car, une fois les portes fermées et l'air comprimé sifflant de son sifflement caractéristique, on cesse d'être citoyen d'un pays pour devenir habitant d'un wagon. L'étiquette à bord du plus long train du monde s'acquiert par l'observation. Personne ne vous remet de mode d'emploi à l'embarquement, mais vous comprenez vite que l'espace personnel est un bien précieux. Si vous avez déjà travaillé dans un endroit où chacun se souvenait du moindre détail, vous comprendrez que dans le train, le silence et la discrétion sont les meilleurs atouts pour survivre socialement. On apprend à marcher dans l'étroit couloir sans bousculer personne, à fermer les portes des compartiments avec une extrême douceur et à parler à peine audiblement pour couvrir le murmure des roues. C'est une forme de profond respect pour le sommeil de son voisin, une courtoisie qui semble s'être perdue en ville. En s'installant dans leur couchette, ils remarqueront peut-être que l'espace est petit mais parfait. Chaque chose à sa place. Les draps blancs et impeccables, la tasse de thé avec son pied en métal ouvragé et la petite lampe de lecture qui projette un halo de lumière chaude sur leurs mains. Cet apprentissage de la simplicité fait partie du charme. Ils n'ont besoin de rien de plus que ce qui se trouve juste devant eux. Dans la vie de tous les jours, nous sommes submergés d'options et d'objets superflus, mais ici, dans le calme de la voie ferrée, la simplicité devient une bénédiction. Si vous commencez déjà à sentir le poids de vos paupières, laissez-vous bercer par cette impression d'ordre. Il n'y a rien à décider, rien à organiser. Le contrôleur a déjà tout vérifié. Les rails sont en place et l'horaire, bien que tranquille, est respecté avec une précision quasi mystique. Il vous suffit de laisser votre corps s'habituer au balancement. C'est curieux comme le cerveau humain, après 30 ou 40 minutes de mouvement constant, cesse d'interpréter le bercement comme une instabilité et commence à le percevoir comme un berceau. Avez-vous déjà ressenti qu'être dans un espace restreint vous offrait plus de liberté que dans un espace ouvert? Ici, en toute sécurité dans votre compartiment, le monde extérieur n'est qu'un film projeté pour vous, un film qui ne peut vous atteindre. L'apprentissage du voyage consiste essentiellement à apprendre à être en harmonie avec soi-même. Tandis que nous quittons la dernière station de la ville et que les lumières de la banlieue se font plus rares, la surveillance officieuse du train se relâche. Les hiérarchies s'estompent. Peu importe désormais que vous soyez un cadre supérieur ou un étudiant avec un sac à dos, nous sommes tous soumis aux mêmes lois de la physique et au même rythme lent. Laissez libre cours à votre imagination et explorez ces couloirs tapissés où le clair de lune filtre par bribes à travers les arbres. Inutile de suivre chaque phrase si le sommeil vous appelle. L'histoire continuera de s'écouler comme l'eau d'un samovar, calme et régulière. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage, franchissant la frontière invisible entre l'éveil et le sommeil profond. L'air du wagon est frais, purifié par l'immensité des paysages que nous traversons, et le bruit du train est devenu un mantra qui vous assure que tout va bien, que vous pouvez vous libérer de vos soucis car le gardien du wagon veille, attentif à la chaudière et aux rails, tandis que vous existez simplement dans ce refuge de bois et d'acier. Chapitre 3. Les règles invisibles et l'art de la discrétion. Une fois que le train a atteint sa vitesse de croisière et que le cliquetis devient un rythme constant, l'atmosphère à l'intérieur des wagons se transforme. C'est là que les règles invisibles entrent en jeu. Ces normes de bienséance non inscrites sur aucune plaque, mais qui régissent l'harmonie de ce petit univers. À bord du plus long train du monde, la discrétion n'est pas seulement une vertu, c'est une forme de pouvoir discret. Observer sans être vu et être compétent sans faire de bruit est essentiel pour gagner le respect des autres passagers et, surtout, celui du personnel de bord. Imaginez-vous marcher dans l'allée tard dans la nuit. La moquette absorbe le bruit de vos pas et vous vous déplacez avec une lenteur presque rituelle. Dans cet espace, être trop visible peut être un signe d'inexpérience, voire de risque. Les voyageurs les plus aguerris, ceux qui ont traversé les continents 10 ou 20 fois, se déplacent comme des ombres.
Ils savent précisément quand le contrôleur effectue sa ronde silencieuse et quel est le moment idéal pour se servir de l'eau chaude sans perturber le flux des voyageurs. Si vous avez déjà séjourné dans un endroit si silencieux que vous pouviez entendre votre propre respiration, vous comprendrez l'importance de préserver ce calme. Dans le train, votre réputation repose sur ce que vous ne faites pas. Vous ne faites pas de bruit, vous ne gênez pas les autres et vous ne modifiez pas la température du compartiment. Il y a un risque, même infime, à être trop visible. Celui qui parle trop fort ou qui cherche à imposer sa présence est souvent le premier à subir les petits désagréments du voyage, comme un thé qui tarde à arriver ou une couverture qui semble moins douce que celle des autres. À l'inverse, rester discret et compétent vous procure une sécurité invisible. C'est la sécurité de savoir que vous voyagez en harmonie avec le train, et non contre lui. Peut-être pouvez-vous maintenant, pendant votre repos, appliquer cette même philosophie. Inutile de forcer le sommeil, il suffit de cesser de lui résister. Laissez votre esprit vagabonder comme celui de ce passager discret qui contemple les étoiles défiler par la fenêtre. Vous est-il déjà arrivé de connaître un moment où le silence était plus sûr que la parole? Dans ce train, c'est la règle d'or. On s'échange des services et des informations à voix basse dans les fumoirs ou lors de brèves rencontres près du samovar. On partage des conseils sur le vendeur de la prochaine gare qui propose les meilleurs gâteaux maison ou sur le tronçon de voie ferrée qui devient si beau qu'il serait presque sacrilège de cligner des yeux. Mais tout se fait à voix basse, presque intime, préservant ainsi la bulle de tranquillité que nous avons tous créée ensemble. Si vous n'êtes pas encore endormi, vous imaginez peut-être déjà ce couloir interminable, éclairé seulement par de petites lampes de courtoisie au plafond. Inutile de visualiser chaque rivet métallique ni chaque pli des rideaux, laisser les images se brouiller, comme lorsque le train traverse un épais brouillard à l'aube. Votre imagination peut vagabonder à sa guise, passant d'un wagon à l'autre, sentant la chaleur de la vapeur qui s'échappe des tuyaux de chauffage. C'est un lieu qui récompense la patience. Ici, le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un fleuve sur lequel se laisser porter. L'organisation de l'attention durant ce voyage est fascinante. Le contrôleur, bien qu'il semble se reposer dans sa petite cabine, possède une oreille exercée qui lui permet de déceler la moindre anomalie dans le bruit des roues ou la moindre variation de pression atmosphérique. Vous pouvez lui confier toute votre vigilance. Il sait que la confiance de 30 ou 40 personnes repose sur ses épaules, et il la porte avec une dignité naturelle. C'est une forme d'attention rarement rencontrée dans le monde extérieur où tout paraît impersonnel et froid. Ici, le soin est une question de survie partagée et de fierté professionnelle. Sentez le matelas soutenir chaque point de votre dos, à l'image de la fermeté des rails qui guident le train à travers la steppe ou les forêts boréales. La nuit est immense, et le train n'est qu'une minuscule étincelle perçant l'obscurité, mais au sein de cette étincelle, vous êtes en sécurité. Les règles invisibles ont été respectées, l'ordre règne, et rien à l'horizon ne peut troubler votre tranquillité. Continuez d'écouter le murmure de ma voix comme s'il était le vent caressant les parois du wagon. Nul besoin de se presser, nul besoin d'une destination urgente. Il n'y a que cet instant de calme absolu, où discrétion et sérénité sont les seules exigences du monde. Chapitre 4. La diplomatie du samovar et la valeur du silence. À mesure que nous progressons dans cette traversée nocturne, la structure sociale du train s'établit, laissant émerger un recoin de pouvoir silencieux que peu de voyageurs occasionnels parviennent à saisir pleinement. La zone du samovar. Situé à l'extrémité de chaque wagon, ce récipient de métal, brillant sous la lueur tamisée du couloir, est bien plus qu'un simple distributeur d'eau chaude. C'est le cœur diplomatique du train. Dans le train le plus long du monde, l'accès à l'eau chaude est l'accès au confort, à ce thé qui réchauffe les mains et à cette nourriture qui réconforte l'esprit. Mais s'approcher du samovar exige une étiquette spécifique, une maîtrise du risque calculée dans l'interaction sociale. Si vous avez déjà travaillé dans un environnement où la faveur d'une seule personne déterminait la fluidité de votre journée, vous comprendrez la relation que les passagers cultivent avec le chef de wagon en ce point précis. Ici, être vu est inévitable, mais être mémorisé avec bienveillance est une décision consciente. La diplomatie du samovar consiste à savoir attendre son tour sans impatience, à offrir une salutation brève mais sincère, et à comprendre que le silence est, souvent, la plus haute forme de courtoisie. Dans le calme de la nuit, le bruit du filet d'eau remplissant le verre de cristal résonne comme une petite cascade au milieu d'une forêt de métal. C'est un son qui invite à la réflexion, non au bavardage futile.
Vous, tandis que vous vous reposez dans la chaleur de votre lit, pouvez imaginer cet éclat métallique et la vapeur qui s'élève lentement, buantant la vitre voisine. Observer le rituel du thé est une forme de méditation. Les voyageurs les plus avisés savent qu'une parole aimable, dite au bon moment aux responsables, peut garantir que le samovar ne soit jamais vide lorsqu'ils en auront besoin. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'un réseau informel de loyauté. Dans ce microsystème, la mémoire est longue. Le responsable se souvient de qui a laissé la zone propre et de qui a refermé le couvercle avec soin. Ce sont ces petits actes de compétence silencieuses qui permettent au rouage du voyage de tourner sans friction. Il est fascinant de noter comment, dans un espace aussi réduit, l'intimité se construit à travers une ignorance mutuelle délibérée. Nous savons tous que 30 ou 40 autres personnes respirent à quelques mètres de nous, mais nous choisissons de ne pas les voir, de ne pas les entendre. C'est l'une des règles d'or de la coexistence ferroviaire. Être invisible est un cadeau que l'on fait à l'autre. Je me demande si vous avez déjà ressenti ce soulagement d'être dans une foule où personne n'attend rien de vous. C'est là toute la liberté du train. Vous pouvez simplement être un observateur de la vie, un être qui glisse à travers des plaines infinies, libéré du fardeau de son identité quotidienne. À mesure que le train s'enfonce dans les zones les plus reculées, là où les lumières des villages disparaissent totalement, la valeur du silence augmente. Le bruit extérieur du vent frôlant le métal devient la bande sonore de vos pensées. Si vous êtes encore éveillé, peut-être remarquerez-vous comment votre respiration commence à se synchroniser avec le rythme des rails. Il n'y a plus besoin de traiter d'informations complexes. Laissez les idées de hiérarchie et de risque se dissoudre dans la vapeur de ce thé imaginaire. Dans la pénombre du wagon, les ombres projetées par les arbres qui défilent créent des motifs hypnotiques sur le plafond de votre compartiment. Elles sont comme des peintures rupestres modernes, des récits de mouvements qui n'ont nul besoin de traduction. La sécurité que vous ressentez à présent provient de la certitude que tout ce réseau informel de vigilance et de soins reste actif pendant votre repos. Le chef de wagon a vérifié la température, a rechargé le charbon pour le samovar et a jeté un regard rapide dans le couloir pour s'assurer que tout est en ordre. Cette présence constante est ce qui vous permet de lâcher prise. Dans le monde extérieur, nous devons toujours être alertes, nous devons toujours être quelqu'un. Ici, vous n'êtes qu'un corps au repos, un passager en transit vers le pays des rêves. Le train est votre protecteur d'acier, une capsule temporelle qui vous isole des urgences du XXIe siècle. Sentez la fraîcheur de l'air qui entre par les conduits de ventilation, mêlée à l'arôme subtil du vieux bois et du métal propre. C'est une odeur honnête, une odeur de voyage authentique. Laissez votre imagination rester suspendue à ce moment précis où le train franchit un pont au-dessus d'une rivière gelée. Le son change, devient plus profond, plus creux, puis retrouve son cliquetis familier une fois que nous touchons à nouveau la terre ferme. Ces changements de tonalité sont comme les fluctuations de votre propre conscience alors que vous vous enfoncez de plus en plus dans le matelas. Tout est calme. La diplomatie a porté ses fruits, les faveurs sont acquittées et le silence règne dans le wagon le plus long du monde. Il ne reste que le murmure de ma voix et le chemin infini devant nous. Chapitre 5. Le langage des ombres et les messagers du crépuscule. Dans la profondeur de cette nuit sur rail, quand le train traverse les plaines les plus désertes, surgit un nouveau niveau d'existence que seuls les insomniaques et les observateurs attentifs parviennent à percevoir. C'est le monde des messagers du crépuscule. Dans le train le plus long du monde, l'information ne voyage pas toujours par câble ou signaux numériques, elle se déplace souvent de manière physique et silencieuse, à travers de petites notes, des gestes partagés entre les gardiens de différents wagons ou de brèves rencontres dans les vestibules métalliques reliant les voitures. Imaginez un instant cet espace intermédiaire, le soufflet de gomme et de métal qui connecte un wagon au suivant. C'est un lieu au bruit assourdissant, balayé par des courants d'air glacés, un contraste brutal avec la chaleur de votre compartiment. C'est là, sur ce seuil d'acier, que s'échangent les nouvelles les plus précieuses. Un garde remet à un autre une petite liste écrite à la main contenant les noms des passagers qui descendront à la prochaine gare, à 300 ou 400 lieues de distance. Ou peut-être lui transmet-il un avertissement sur un changement de pression de la vapeur à l'arrière du convoi. Ces réseaux de communication sont la sève qui maintient le train en vie. Il repose sur une loyauté qui ignore les hiérarchies officielles pour ne s'attacher qu'à la pure survie opérationnelle. Vous, tandis que vous sentez la douceur de l'oreiller, pouvez visualiser comment cette information invisible circule au-dessus de vos têtes pendant que vous dormez. C'est un filet de sécurité qui vous enveloppe.
Dans cet écosystème, l'accès à la donnée précise, au moment juste, est la véritable monnaie d'échange. Vous souvenez-vous avoir déjà travaillé dans un endroit où les rumeurs étaient plus exactes que les communiqués officiels? Dans le train, c'est la réalité quotidienne. Le murmure des roues d'acier sur la voie semble transporter ses secrets. Le responsable du wagon sait, par un simple regard de son collègue de la voiture numéro 12, si l'approvisionnement en charbon sera suffisant ou s'il doit commencer à rationner la chaleur. Mais vous n'avez pas à vous en soucier. Votre seule tâche est d'être les récepteurs passifs de cette vigilance constante. Je me demande si vous avez déjà ressenti cette paix étrange que procure le fait de savoir que d'autres veillent pour vous. C'est une forme d'intimité très particulière, une connexion avec des inconnus basée uniquement sur l'accomplissement du devoir. Dans l'obscurité du couloir, les ombres projetées par la lampe à huile de secours semblent danser au rythme du train. Ce ne sont pas des ombres menaçantes, elles sont comme les fantômes de tous les voyageurs qui ont traversé ces mêmes steppes au cours des 150 dernières années. Le train a une mémoire, et chaque craquement du bois dans votre compartiment est un mot dans une langue ancienne que l'on ne comprend que lorsque le corps est totalement détendu. À mesure que l'horloge avance vers les heures les plus profondes de la nuit, le temps, dans le train, devient élastique. Les minutes semblent s'étendre comme cet horizon que nous ne voyons pas, mais que nous devinons. Si vous êtes encore éveillé, laissez vos pensées devenir aussi légères que la fumée qui s'échappe de la cheminée de la locomotive, là-bas, à 1 kilomètre devant nous. Il n'est nul besoin de s'ancrer à une quelconque préoccupation terrestre. Vous êtes dans un non-lieu, un territoire souverain de métal qui obéit à ses propres lois physiques et temporelles. Dans cet espace, le passé et le futur se fondent dans le présent continu du mouvement. L'architecture de ce voyage est conçue pour protéger votre intimité émotionnelle. Le compartiment est un confessionnal sans prêtre, un lieu où vous pouvez être honnête avec vous-même car personne ne vous observe. Les rideaux de tissu épais bloquent la lumière des gares fantômes que nous traversons sans nous arrêter, ces gares où un seul fanal éclaire un homme solitaire brandissant un drapeau rouge. Ces images fugaces sont comme des rêves qui s'oublient à l'instant même où ils naissent. Le rythme du train, ce TACATN constant, est une caresse pour le système nerveux, un massage sonore qui défait les nœuds de l'anxiété. Sentez comme l'air dans votre cabine, bien que statique, semble porter l'arôme des pins et de la terre mouillée que le train fend sur son passage. C'est une sensation de fraîcheur venue de l'extérieur, vous rappelant que le monde est toujours là, vaste et beau, attendant votre réveil. Mais pour l'instant, le monde n'a pas la permission d'entrer. Vous êtes sous la protection de l'observateur de la vie, dans une bulle de sérénité absolue. Laissez ma voix n'être qu'un fil qui vous guide à travers les couloirs de votre propre esprit, vers ce refuge où le sommeil est profond et réparateur. Tout est en ordre dans le train le plus long du monde. Les messagers ont livré leur message, les ombres ont trouvé leur place et la nuit demeure notre allié la plus fidèle. Capitulo 6. È l'eco dello spazio e la geometria del descanso. A medida que el tren se adentra en el corazón de la noche profunda, el silencio en el interior del vague adquiert une actualidad quasi slida. Et un silencio que nous significa ausencia de sonido, sino presencia de una paz vigilante. Si usted prestan atención desde la comodidad de su litra, podrán distinguir el eco de los pasos del encargado del vague recorriendo el pasillo alfombrado. Son paso rítmico, posado, que transmiten una seguridad absoluta. En el observador de la vida, entendemos que este sonido es el metrónomo de su tranquilidad. Cada pisada es un recordatorio de que el orden se mantiene, de que alguien despierto para que usted pueda permitirse el lujo de no estarlo. La geometría de este tren es fascinante cuando se observa desde la horizontalidad del descanso. Los compartimentos están diseñados con una precisión milimétrica donde cada 100 metros cumple una función vital. No es espacio muerto, no es adorno superfluo. Esta arquitectura del orden ayuda a que la mente se sienta contenida y segura. Es como estar dentro de un reloj suizo gigante que atraviesa la estepa. Me pregunto si alguna vez han sentido que su habitación era demasiado grande para conciliar el sueño, y si han deseado ese refugio pequeño y claro que solo un tren puede ofrecer. Aquí, la cercana de las paredes no es opresiva, sino acogedora, como un abrazo de madera y terciopelo que nos aísla de la inmensidad del exterior. Observen cmo la luz de la luna, cuando el tren sale de un túnel o de un bosque cerrado,
entra en el compartimento creando un gulo perfecto que se déplaçant por la spana. Et un bel géométrico que no requiert su attention, pero que est apparakien de jars hypnotizar. En esta hora de la madrugada, las jerarca oficial han desaparecido por completo. No e reyes ni esbdito, no e jefes ni empleado solo e seres humano compartiendo el mismo destino a una velocidad constante de 80 o 90 km por hora. Esta igualdad ante el camino es uno de los secretos mejor guardado de la filosofía ferroviaria. Et un recordatorio de que, al final del da, todo necesitamos lo mismo. Un lugar seguro, un poco de calor y el permiso para cerrar los ojos. Si todavía estén despierto, quiz se sorprendant imaginando los rostros de las personas que duermen a poco metro de usted, tra las delgadas paredes del pasillo. Cada uno leva consigo su propia historia, su propio motivo para cruzar el continente, pero todo han aceptado el mismo contrato de silencio y respeto. Et una red invisible de confianza que nos une a todo. En el mundo de Afura, solemos desconfiar de los extrao, pero en el tren ms largo del mundo, el extrao es su aliado en la búsqueda del reposo. Existe una lealtad tacítica en compartir el mismo espacio de tránsito, una complicidad que no necesita palabra. El air que respiran ahora es ligeramente diferente al de hace una hora. El tren ha subido de altitud, cruzando alguna cordillera invisible en la oscuridad, y el oxígeno se siente ms puro, ms frottra el cristal. Pueden notar esa frescura en la punta de la nariz mientras el resto del cuerpo permanece sumergido en el calor de la manta. Es un contraste delicioso, una de las pequeñas algras sensorial que solo se experimentan en este tipo de viaje. No hay ninguna prisa por llegar al amanecer. El sol todavía es a miles de kilómetros hacia el este, esperando su turno para iluminar los ral. Por ahora, la noche es nuestra, y el tiempo fluye de manera circular, como el movimiento de los pistones de la locomotora. De gens que su imaginación se detenga en los detalles ms insignificante. El suave tintineo de la cucharilla de métal dentro del vaso de cristal en el soporte labrado, el crujido de la madera seca al dilatarse por la calefacción, el susurro del viento filtrando por las juntas de la ventana. Estos sonidos son las voces del tren, condol que todo es funcionando como debe. El encargado del van acaba de pasar de nuevo, verificando que la temperatura del agua en el samovar sea la adecuada, moviéndose con la agilidad de quien conoce cada irregularidad del suelo. Es un profesional de la calma, un artesano de la seguridad nocturna. Sientan CMO sumsculo se vuelven pesado, como si estuvieran hechos de la misma fundición que las ruedas del tren. No es tensión, no es resistencia. Usted son parte del movimiento, una pieza ms de esta maquinaria perfecta que no se detiene ante nada. La fatiga del da se ha disuelto, reemplazada por una lasitud agradable y profunda. El observador de la vida les acompaña en este tramo del camino, manteniendo la voz baja para no perturbar la entrada en el sueño profundo. El tren sigue su curso, los pasos del encargado se alejan hacia el siguiente van y el eco de la va se convierte en un susurro lejano que les invita a soltar el último hilo de conciencia. Todo es paz, todo es orden, todo es descanso en este viaje infinito. Chapitre 7. Les liens invisibles et le réseau de la loyauté. À mesure que le train s'enfonce dans la profondeur de la plaine nocturne, l'air à l'intérieur du wagon se fait plus dense, plus protecteur. C'est à ce point du voyage que nous commençons à comprendre que la véritable force du train le plus long du monde ne réside ni dans ses moteurs d'acier, ni dans la solidité de ses voies, mais dans les liens invisibles qui se tissent entre les personnes qui l'habitent. Si vous vous laissez porter en ce moment même par la quiétude de votre cabine, imaginez un instant ce réseau informel de loyauté qui maintient ce géant en mouvement, tandis que la plupart des passagers se reposent dans la pénombre. Pour l'observateur de la vie, il est essentiel de s'attarder sur ces détails qui passent inaperçus. Songez aux messagers silencieux dont nous avons parlé plus tôt. Ils ne sont pas de simples porteurs de données techniques, ils sont les gardiens de la mémoire du voyage. Le responsable de votre wagon, par exemple, ne connaît pas seulement votre numéro de siège ou votre destination. Il se souvient de qui lui a demandé un verre d'eau supplémentaire il y a 3 heures,
et de qui a tiré le rideau avec une délicatesse particulière pour ne pas réveiller les autres. Cette attention aux détails n'est pas qu'une obligation professionnelle. C'est une forme de respect qui se cultive dans l'isolement de la steppe. Dans un environnement où la nature peut être implacable, le soin mutuel devient la loi suprême. Vous pouvez ressentir cette loyauté dès maintenant. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour la gagner, elle est déjà là, tout autour de vous. C'est un sentiment de sécurité qui naît de la certitude que, si le rythme des roues venait à changer ou si la température chutait d'un seul degré, quelqu'un serait là pour l'ajuster immédiatement. Je me demande si vous avez déjà eu l'occasion de faire partie d'un groupe où la confiance était si absolue que les mots devenaient inutiles. Dans le train, cette confiance se respire dans la vapeur du samovar et s'entend dans le frottement des semelles sur la moquette du couloir. Ici, l'information est un trésor que l'on partage avec sagesse. Il n'y a pas de secret inutile. Si un conducteur détecte une plaque de givre sur un pont à 500 km de là, la nouvelle voyage par signaux et brèves conversations radio jusqu'à ce que chaque responsable du convoi connaisse le risque. Mais cette tension ne vous atteint jamais. Autour de vous, l'ambiance demeure d'un calme imperturbable. Le risque est géré dans l'ombre pour que le repos soit total. C'est une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de s'exhiber, une autorité tranquille qui préfère le silence au bruit. Si vous êtes encore éveillé, laissez votre esprit jouer avec l'idée de ces réseaux de soutien. Peut-être pouvez-vous visualiser les visages fatigués mais sereins des ouvriers dans les gares de passage, ces gares qui ne sont qu'une tache de lumière jaune au milieu de l'obscurité totale. Ces personnes qui lèvent un fanal au passage du train envoient un message visuel. Tout va bien, continuez votre route. C'est un dialogue constant entre ceux qui voyagent et ceux qui attendent, un échange de signaux qui fonctionne depuis plus de 150 ans sans interruption. Cette loyauté s'étend également aux objets. Le train prend soin de ses pièces, et les cheminots prennent soin du train avec une dévotion presque religieuse. Il existe un amour profond pour la mécanique, pour le chant des soupapes et la chaleur des chaudières. Tout, dans ce monde ferroviaire, possède un but et une place. Tandis que vous vous enfoncez dans le matelas, vous pouvez être certain que cette harmonie mécanique est le reflet de l'harmonie humaine qui nous entoure. Le chaos n'a pas sa place lorsque la loyauté est le moteur principal. Sentez comment ce réseau de protection vous permet de lâcher toute responsabilité qui encombrerait encore votre esprit. Vous n'êtes responsable ni du cap, ni du temps, ni du climat. Vous n'êtes qu'un invité d'honneur dans ce palais d'acier en mouvement. L'air dans le compartiment a maintenant un sillage subtil de bois de bouleau et de terre humide, signe que nous traversons une forêt ancienne sous la lumière des étoiles. Laissez cet arôme vous transporter vers un état de relaxation encore plus profond. Observez vos pensées devenir plus lentes, imitant la rotation posée des roues sur une pente douce. Il n'y a aucune hâte à terminer cette pensée, ni cette histoire. La voix de l'observateur de la vie n'est qu'un fil de soie qui vous guide à travers les couloirs de votre propre tranquillité. Tout dans le train le plus long du monde est conçu pour que vous vous sentiez valorisé et protégé. Les loyautés sont indéfectibles, les messages ont été livrés, et le chemin devant nous est aussi doux que le velours. Laissez le sommeil venir quand il le voudra, sans le forcer, en acceptant simplement le cadeau de ce voyage infini vers la paix absolue. Chapitre 8. Le murmure des gares fantômes et le pouvoir du temps lent. Chez l'observateur de la vie, nous savons que le voyage à bord du train le plus long du monde atteint son point de sérénité maximale lorsque l'horloge marque les heures les plus profondes de l'aube. C'est à ce moment précis que le train traverse ce que l'on appelle les gares fantômes. Ce sont de petits points de lumière sur la carte, des lieux où le convoi ne s'arrête jamais, mais qui sont vitaux pour le réseau de sécurité qui nous protège. Si vous êtes en ce moment même confortablement installé sous la chaleur de vos couvertures, essayez d'imaginer cette vision depuis la fenêtre du wagon. Une tache de lumière au sodium, jaune, qui surgit soudainement au milieu de l'obscurité totale, dure à peine 2 ou 3 secondes, puis se laisse à nouveau dévorer par la nuit. Ces gares ne sont pas des lieux de destination, mais des postes de vigilance silencieuse. Dans chacune d'elles se trouve une personne dont l'unique but est d'observer le passage du train. C'est un travail qui exige une patience infinie et une attention aux détails presque mystiques. Cette personne guette le moindre signe d'anomalie. La couleur de la fumée, le son des essieux, le rythme des lumières sur les wagons. Lorsque le train passe et ne reçoit aucun signal d'alerte, cela confirme une fois de plus que l'ordre règne sur la voie. C'est une forme de communication basée sur l'absence de nouvelles, ce qui, dans le monde ferroviaire, est la meilleure des nouvelles.
Je me demande si vous avez déjà ressenti cette étrange satisfaction de savoir que le monde continue de fonctionner parfaitement sans que vous ayez à intervenir. Dans le train, cette sensation est constante. Tandis que vous vous enfoncez dans le matelas, des milliers de personnes sont à leur poste dans ces gares solitaires, s'assurant que votre chemin est libre de tout obstacle. C'est un réseau de soins qui s'étend sur des milliers de kilomètres, reliant des cités que vous ne connaîtrez jamais. C'est là la véritable magie du temps lent. La découverte que l'importance d'un lieu ne dépend pas de sa taille, mais de sa fonction dans la grande chaîne du mouvement. Si vous êtes encore éveillé, laissez votre imagination s'arrêter sur le visage de cet aiguilleur solitaire qui lève son fanal au passage du convoi. Il n'y a aucun échange de paroles, seulement une reconnaissance muette d'une tâche partagée. Le train est le cœur qui bat, et les gares fantômes sont les points qui assurent que le flux ne s'interrompt jamais. À mesure que nous laissons derrière nous l'une de ces lumières, l'obscurité qui suit semble encore plus accueillante, plus profonde. C'est une obscurité qui invite au repos total, car nous savons qu'elle a été vérifiée et déclarée sûre. L'architecture de ces gares est souvent simple. Du vieux bois, de la pierre usée par le vent et le froid, mais elle possède une dignité que les grands édifices modernes ont oubliée. Elle représente la constance et la loyauté au devoir. Dans le train, le temps ne se mesure pas en minutes, mais par ces gares qui défilent. Chacune est un jalon dans notre voyage vers le repos. Vous pouvez noter comment le son du train change légèrement lorsque nous passons le long des quais en bois. Il devient plus sec, plus court, puis retrouve son écho profond dès que nous regagnons la plaine ouverte. Sentez votre respiration devenir plus posée, calée sur le rythme de ces lumières qui vont et viennent. Il n'y a rien que vous deviez faire, sinon permettre à l'histoire de vous emporter comme le train emporte ses passagers. Le responsable du wagon est maintenant assis dans son petit recoin, notant le passage de la dernière gare dans son journal de bord d'une calligraphie soignée et lente. Tout est documenté, tout est sous contrôle. La bureaucratie du train est une bureaucratie de la sécurité, et c'est en elle que réside la paix de tous ceux qui dorment. Observez le jeu des ombres sur le plafond de votre compartiment. Ce sont des ombres douces qui semblent raconter les récits de voyages passés, de personnes qui, il y a 100 ans, regardaient le même plafond et ressentaient le même balancement réconfortant. Vous faites partie d'une longue tradition de voyageurs nocturnes, de chercheurs de silence dans un monde bruyant. L'air dans le wagon a maintenant une note subtile d'ozone et de métal froid, signe que la nuit est à son point le plus pur. Laissez cette fraîcheur vous aider à relâcher vos épaules et votre cou, permettant au poids de votre corps d'être totalement absorbé par le lit. L'observateur de la vie vous accompagne sur ce tronçon, de gare en gare, s'assurant que chaque mot soit une marche de plus vers le sommeil profond. Il n'y a aucune hâte à atteindre le bout de la voie. Le train a assez de combustible, le chemin est long et la nuit est généreuse. Continuez d'écouter le murmure de ma voix comme s'il s'agissait du son du vent caressant la tôle du wagon. Tout va bien dans le train le plus long du monde. Les gares fantômes ont donné leur approbation. La voie est libre et vous êtes en sécurité dans ce refuge de temps lent et de loyauté inébranlable. Laissez la prochaine lumière que vous verrez dans votre esprit être déjà la douce lueur d'un rêve réparateur. Chapitre 9. La chorégraphie de la nuit et la rumeur du métal. Au cœur de ce voyage infini, le silence se transforme en une mélodie que seuls ceux qui savent écouter parviennent à apprécier pleinement. Chez l'observateur de la vie, nous aimons penser que le train le plus long du monde ne transporte pas seulement des personnes, mais aussi des rêves et des espoirs, à travers une chorégraphie parfaitement coordonnée. Tandis que vous vous reposez dans la chaleur de votre foyer, imaginez que le train est un organisme vivant qui respire par ses soupapes d'échappement et communique par le frottement constant de ses roues sur l'acier de la voie. C'est une danse technique qui s'exécute à chaque seconde, une chorégraphie de forces physiques œuvrant ensemble pour maintenir l'équilibre et la fluidité du mouvement. Si vous prêtez attention au rythme de mes mots, vous remarquerez que le train possède sa propre pulsation. Ce n'est pas un bruit aléatoire, mais une succession de sons qui racontent une histoire d'ingénierie et de patience. Chaque choc léger contre les joints des rails est comme le battement d'un cure de fer. Les ingénieurs du passé ont conçu ce système pour qu'il soit capable de résister aux températures les plus extrêmes, des 40 degrés sous zéro à la chaleur intense de l'été dans les steppes. Cette résilience se traduit aujourd'hui pour vous par une sensation de sécurité inébranlable. Peu importe l'hostilité du climat extérieur, car à l'intérieur du wagon, l'ambiance est toujours constante et accueillante. Vous êtes-vous déjà arrêté pour songer à l'intelligence nécessaire pour qu'une masse aussi lourde se déplace avec une telle délicatesse?
Dans le train, la force brute est domestiquée par la précision. Le responsable de votre wagon connaît chaque craquement et chaque vibration. Si une porte ne se ferme pas avec sa douceur habituelle ou si la vapeur du chauffage émet une tonalité légèrement différente, il le remarque immédiatement. Cette sensibilité est ce qui vous permet de vous déconnecter du monde extérieur. Vous savez qu'une vigilance experte s'occupe des détails techniques pendant que vous vous laissez simplement porter. C'est une forme de soin que nous rencontrons rarement dans notre vie quotidienne, où nous nous sentons souvent responsables de tout ce qui se passe autour de nous. En ces heures de l'aube, le couloir du train devient un théâtre d'ombres allongées et de lumières tamisées. La petite lampe qui éclaire le samovar projette un éclat cuivré sur les parois de bois poli. Si vous pouviez jeter un île maintenant, vous verriez que le train semble vide, mais il est en réalité rempli d'une vie silencieuse. Dans chaque compartiment, il y a une personne qui, comme vous, a cherché refuge dans la monotonie du voyage. C'est une communauté d'inconnus unis par le même but. Trouver le repos pendant que le monde continue de tourner. Je me demande si vous avez déjà ressenti que l'anonymat est une forme de liberté. Dans le train, personne ne sait qui vous êtes, d'où vous venez ni où vous allez. Vous n'êtes qu'un passager de plus, une âme en transit sous la protection de l'observateur de la vie. Sentez comment le lit devient une extension du mouvement du train. Ce n'est pas un balancement qui provoque le vertige, mais un va-et-vient hypnotique qui semble bercer vos pensées jusqu'à ce qu'elles deviennent floues. L'esprit cesse de sauter d'une préoccupation à l'autre pour se concentrer uniquement sur le son de l'air qui circule dans le wagon. C'est un air frais qui porte en lui l'arôme de la distance, de ces lieux que le train a laissés derrière lui il y a des heures. Vous pouvez imaginer les champs de blé infinis, les forêts de mélèzes argentées par la lune et les rivières qui coulent parallèlement à la voie. Tout ce paysage est là, mais il n'exige pas que vous le regardiez. Il est simplement là pour vous accompagner. L'architecture du temps, dans ce chapitre du voyage, devient circulaire. Peu importe notre progression, la sensation de paix reste la même. Le train a franchi des frontières invisibles et changé de fuseau horaire plusieurs fois, mais à l'intérieur du compartiment, l'horloge semble s'être arrêtée. C'est la véritable récompense de la traversée. Le cadeau de quelques heures où le temps n'a plus de prise sur nous. Vous pouvez vous offrir le luxe de ne pas savoir quelle heure il est, ni combien de temps il reste avant le prochain arrêt. La destination est le sommeil lui-même, et le chemin est ce murmure constant qui vous entoure. Observez vos paupières devenir de plus en plus lourdes à chaque phrase. C'est un poids naturel, un poids qui vous invite à lâcher la dernière amarre avec la réalité. Le responsable du wagon vient de passer une fois de plus, vérifiant que toutes les lumières sont à leur intensité minimale. Ses pas sont désormais presque inaudibles, une caresse sur la moquette. Tout est prêt pour que le repos soit absolu. Les pièces de métal sont à leur place, la vapeur continue de circuler et le chemin devant nous est une ligne droite vers la sérénité. Laissez l'écho de la voix être le dernier son que vous percevez avant de sombrer dans le sommeil profond. Tout va bien dans le train le plus long du monde. La chorégraphie suit son cours et vous êtes les protagonistes de ce silence partagé. Chapitre 10. L'architecture du refuge et le rituel de minuit. Lorsque nous atteignons le milieu de notre voyage, le train devient bien plus qu'un simple moyen de transport. Il se transforme en un refuge hermétique contre l'immensité du monde extérieur. Chez l'observateur de la vie, nous aimons contempler comment le génie humain a réussi à créer cette bulle de confort au cœur des géographies les plus sauvages. Si vous êtes actuellement dans le calme de votre chambre, laissez votre esprit explorer l'architecture interne de ce palais sur roues. Chaque panneau de bois de noyer, chaque moulure en laiton et chaque lampe de lecture est pensée pour offrir une sensation de foyer en mouvement constant. La nuit, dans le train, possède son propre protocole d'éclairage. À mesure que nous avançons vers les heures les plus profondes, les lumières blanches s'effacent, laissant place à une lueur ambrée qui semble émaner des parois elles-mêmes. Cette lumière douce n'agresse pas le regard, elle invite à l'introspection. Vous pouvez vous imaginer assis face à la petite table pliante du compartiment, observant le reflet de la lampe danser sur la vitre. Dehors, il n'y a rien d'autre qu'une obscurité absolue, interrompue de temps à autre par l'éclat de la neige ou le passage fugace d'une forêt de pins. Cette déconnexion visuelle avec l'extérieur renforce la sécurité de l'intérieur. Ici, le temps ne coule pas. Il glisse. Je me demande si vous avez déjà expérimenté cette paix qui surgit lorsque l'espace qui nous entoure est exactement celui dont nous avons besoin. Dans le train, le minimalisme est une nécessité, mais aussi une bénédiction.
Avoir peu de choses autour de soi nous permet de concentrer toute notre énergie sur le repos. Il n'y a pas d'armoire remplie de vêtements, ni d'étagères chargées de livres en attente d'être lus. Il n'y a qu'un lit impeccable, un verre de thé chaud et le son constant du chemin. C'est une leçon de détachement que le train nous offre chaque nuit. Le responsable du wagon poursuit sa ronde silencieuse. Vous pouvez noter sa présence non par le bruit de ses pas, mais par le léger changement de pression d'air lorsqu'il ouvre et ferme la porte à l'extrémité du couloir. Il est un gardien invisible, un sentinelle de votre paix. La loyauté dont nous parlions précédemment se manifeste ici dans la résistance des matériaux. Le fer qui supporte les tonnes de poids des wagons, le cuir des sièges et le verre renforcé des fenêtres sont tous unis dans une promesse de protection. Si jamais vous avez cherché un lieu où vous sentir totalement à l'abri, le train est la réponse. C'est une forteresse qui ne reste pas immobile, une structure qui sait s'adapter aux courbes et aux dénivelés du terrain avec une élégance flexible. Vous êtes les habitants de cette forteresse, et votre unique responsabilité est de vous rendre au sommeil. Sentez comme la température du compartiment se maintient dans un équilibre parfait. La chaleur qui émane des tuyaux de cuivre se distribue de manière uniforme, créant une atmosphère enveloppante. Vous pouvez sentir l'air chaud monter doucement, effleurant vos mains et votre visage avant de se mêler à l'air frais de la ventilation. C'est un cycle constant, un souffle mécanique qui imite la respiration humaine. Laissez vos propres poumons se synchroniser avec ce rythme. Inspirez la tranquillité de la nuit et expirez toute tension qui résiderait encore dans vos épaules. Il n'y a rien hors de ce wagon qui requiert votre attention immédiate. Les préoccupations de demain sont à des centaines de kilomètres, séparées par des milliers de traverses de bois et des tonnes de ballast. Observez comment le son du métal contre le métal devient de plus en plus subtil, comme si le train lui-même baissait la voix pour ne pas interrompre votre repos. Les bruits autrefois clairs ne sont plus que des murmures lointains. L'esprit commence à lâcher les images nettes pour les remplacer par des sensations pures. Chaleur, douceur, mouvement. L'observateur de la vie vous accompagne dans cette descente vers les profondeurs, s'assurant que chaque phrase soit un manteau de calme additionnel. Le train continue de traverser la nuit, fidèle à son destin, même si ce destin n'est rien d'autre que l'aurore elle-même. L'architecture de ce refuge est aussi une architecture de l'âme. En voyageant seuls dans la nuit, nous retrouvons des parts de nous-mêmes que le bruit du jour cache habituellement. Le train nous offre l'espace et le temps de simplement être. Nous ne sommes ni parents, ni enfants, ni employés, ni chefs. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des observateurs. Nous sommes des êtres humains en quête de repos. Laissez cette identité simplifiée vous donner la liberté nécessaire pour fermer les yeux définitivement. Le responsable du wagon a déjà tout préparé pour les dernières heures d'obscurité. Le samovar est toujours allumé, les lumières sont basses, et le chemin est aussi ferme que votre confiance en ce voyage. Tout est silence, tout est paix dans le refuge le plus long du monde. Chapitre 11. La mélodie des espaces vides et le passage du temps suspendu. À mesure que le train s'enfonce dans les heures les plus profondes de l'aube, quand même les voyageurs les plus résistants ont succombé au sommeil, nous entrons dans un territoire où l'espace et le temps semblent se fondre en une seule entité. Chez l'observateur de la vie, nous sommes fascinés par ce moment du voyage, car c'est là que le train révèle sa véritable nature mystique. Nous ne sommes plus un objet se déplaçant à travers un paysage, nous sommes une conscience suspendue dans un vide protecteur. Si vous êtes en ce moment même dans cet état de demi-sommeil où la réalité commence à s'estomper, laissez mes mots vous accompagner à travers les couloirs vides de ce géant d'acier. Imaginez que vous marchez mentalement dans le wagon. Il n'y a personne en vue. Les rideaux des compartiments sont clos, créant une rangée de secrets silencieux. Le seul mouvement est celui de la lumière lunaire qui filtre par les fenêtres du couloir, dessinant des rectangles d'argent sur la moquette bleue nuit. C'est le royaume de l'invisible. C'est ici que le train respire avec le plus de liberté. Le son du métal contre le métal devient plus net, presque cristallin, comme si l'air froid de la steppe avait purifié chaque note de cette symphonie mécanique. Aucun bruit humain ne vient interférer avec la chanson de la voix. C'est un moment de pureté absolue. Je me demande si vous avez déjà ressenti la beauté d'un lieu conçu pour la foule, mais qui, à un instant donné, se trouve désert. Il se dégage une paix immense de ces espaces. Dans le train, cette paix est décuplée, car nous savons que même si le couloir est désert, des centaines de personnes se reposent à quelques centimètres de nous. C'est une solitude partagée,
une intimité collective qui nous permet d'être nous-mêmes, sans jugement ni attente. Vous pouvez vous visualiser, là, flottant dans cette quiétude. Il n'est nul besoin de parler, nul besoin d'agir. Seul existe l'être et le flux. L'architecture du temps, à ce point du parcours, devient liquide. Dans le monde extérieur, les heures sont marquées par les tâches et les obligations. Ici, dans le train le plus long du monde, les heures se mesurent à l'intensité du silence. Une heure peut sembler un soupir ou une éternité, selon la profondeur de votre relaxation. Le responsable du wagon, assis sur son petit tabouret au bout du couloir, observe l'horloge murale avec une calme infinie. Il sait que le temps est son allié. Chaque minute qui passe est une minute de sécurité supplémentaire gagnée sur l'hiver et la distance. Il est le chronométreur de cette suspension temporelle, et sa présence nous assure que le retour à la réalité se fera exactement quand il le devra, ni une seconde plus tôt, ni une seconde plus tard. Sentez comment la lourdeur de vos membres se synchronise avec l'inertie du train. Lorsque le convoi prend une courbe douce vers la gauche, votre corps s'incline légèrement, suivant la physique de l'univers. C'est une sensation réconfortante, comme si la nature elle-même vous berçait. Aucune résistance n'est possible, car le mouvement est parfait et nécessaire. Laissez cette inertie éliminer tout résidu de tension qui subsisterait dans votre nuque ou votre dos. Imaginez que vous faites partie de cet acier, de ce fer qui forme la structure du wagon. Vous êtes solide, vous êtes résistant, et pourtant capable de fluer avec le chemin. L'air dans le compartiment a atteint une tranquillité presque parfaite. L'arôme subtil du thé que vous avez bu il y a des heures a laissé place à une fragrance propre, presque neutre, qui invite à la déconnexion totale. Vous pouvez percevoir la fraîcheur de la vitre si vous approchez la main, mais la chaleur de la couverture vous maintient dans un refuge thermique idéal. C'est l'équilibre des contraires. Le froid du monde contre la chaleur du foyer, le mouvement du voyage contre l'immobilité du sommeil. L'observateur de la vie vous invite à savourer cet équilibre. Ne cherchez pas de réponse aux questions de la journée, laissez les questions se dissoudre dans la vapeur qui s'échappe des locomotives. Si vous entendez encore ma voix, c'est que votre esprit apprécie ce paysage sonore. Ne vous forcez pas à dormir, mais ne vous forcez pas non plus à rester éveillé. Laissez le train décider pour vous. La chorégraphie de la nuit est entrée dans sa phase la plus lente et la plus harmonieuse. Les signaux ferroviaires que nous croisons tous les quelques kilomètres émettent une lumière verte qui baigne le wagon un court instant, un signal de voie libre vers le repos le plus profond que vous ayez jamais connu. Tout est calme dans le royaume du temps suspendu. Le responsable du wagon vient d'ajuster la chaudière une dernière fois, le son du métal devient un murmure de soie et la nuit continue de s'étendre devant nous comme un océan de paix infinie. Livrez-vous à ce vide protecteur, car c'est en lui que réside le véritable renouveau de votre esprit. Chapitre 12. La chorégraphie de la vapeur et la danse des bielles. À ce stade de notre traversée nocturne, sous le regard de l'observateur de la vie, le train le plus long du monde s'engage dans un tronçon où l'ingénierie devient pure poésie sensorielle. Si vous demeurez encore dans cet état de relaxation profonde, où les sons environnants se fondent au battement de votre cœur, vous pourrez percevoir la chorégraphie complexe qui se joue sous vos pieds. Ce n'est pas simplement le roulement de quelques roues, c'est une danse de bielles, de pistons et de soupapes travaillant en une harmonie parfaite pour que vous ne ressentiez rien de plus qu'un léger bercement. Imaginez la puissance de la vapeur circulant dans les conduits internes du convoi. C'est un système circulatoire de chaleur et d'énergie qui parcourt les centaines de mètres d'acier. Dans les heures les plus froides de l'aube, cette vapeur n'est pas seulement le moteur du mouvement, elle embrasse chaque wagon, maintenant cette température constante de 21 ou 22 degrés qui vous permet de vous reposer sans souci. Le responsable du wagon, expert en cette thermodynamique du confort, effectue des ajustements presque imperceptibles sur les vannes. C'est un art qui exige des années d'expérience. Savoir exactement quelle chaleur le compartiment nécessite pour que l'air ne devienne pas trop sec, tout en garantissant une chaleur absolue. Je me demande si vous avez déjà contemplé la beauté d'une machine qui ne dort jamais. Le train est un être infatigable. Tandis que vous laissez votre esprit divaguer vers des paysages oniriques, la locomotive, là-bas en tête, fend l'air glacé de sa proue de fer. Les bielles montent et descendent sur un rythme à 4 temps, une mesure musicale qui a servi de berceau à des générations de voyageurs. Ce son est la garantie que le moteur du monde continue de tourner. Si vous avez déjà eu le sentiment que le bruit de la civilisation était chaotique, vous trouverez ici le contraire. Un bruit qui a un but,
un bruit qui bâtit le silence. L'architecture de ce mouvement repose sur la résistance. Chaque bielle a été forgé pour supporter des pressions immenses, et chaque roulement baigne dans des huiles fines qui minimisent la friction. Cette absence de résistance est ce qui produit cette sensation de flottement que vous éprouvez maintenant. Sentez comme votre corps devient léger, presque éthéré, comme si vous étiez suspendu dans un nuage de vapeur chaude. Aucune gravité ne vous écrase contre le matelas, seulement l'inertie douce qui vous pousse vers un repos toujours plus réparateur. Observez, dans votre imagination, la lueur de la cabine de pilotage. Là, le conducteur et son assistant échangent des gestes brefs et précis. Ils n'ont pas besoin de parler, car le langage du train est un langage de vibration et de cadran. Une aiguille qui oscille légèrement, un changement de tonalité dans l'échappement de la vapeur sont des signaux qu'ils interprètent avec la maîtrise d'un chef d'orchestre. Cette vigilance technique est ce qui permet à la diplomatie du silence de régner dans les wagons de passagers. La loyauté de ces hommes envers leur machine est ce qui vous offre la liberté de rêver sans interruption. Avez-vous remarqué comment le son change lorsque le train traverse une zone de forêt dense? L'écho se fait plus intime, plus serré, comme si les arbres murmuraient des secrets aux fenêtres. C'est une sensation de protection naturelle qui s'ajoute à celle de l'acier. Dans cette partie du voyage, la nature et la machine cessent d'être rivales pour devenir complices. La forêt offre son abri contre le vent, et le train offre sa lumière pour éclairer les troncs argentés par le givre. C'est un échange équitable, une coexistence pacifique dans l'immensité de la nuit. Si vous entendez encore ma voix, laissez ce concept de précision mécanique vous apporter la sécurité définitive pour lâcher votre dernier gramme de conscience. Tout dans cet univers ferroviaire est calculé au millimètre près. Les pièces s'emboîtent, les horaires sont respectés, et la sécurité est une constante mathématique. Le responsable du wagon vient de repasser dans le couloir, se déplaçant avec la même cadence que les pièces de la locomotive. Il fait partie de la machine, il est l'âme humaine qui coordonne le fer. Tout est à sa place, la vapeur suit son cours, la danse des bielles continue et le chemin vers l'aurore est une promesse tenue à chaque tour de roue. Reposez-vous dans cette certitude d'ingénierie et de loyauté car, sous la vigilance de l'observateur de la vie, le train le plus long du monde veillera sur vos rêves jusqu'à ce que la lumière décide de revenir. Chapitre 13. La carte des rêves et la géographie de l'âme. À cette étape du voyage, le train le plus long du monde a cessé d'être un simple moyen de transport terrestre pour devenir un navigateur de la psyché humaine. Chez l'observateur de la vie, nous comprenons que voyager de nuit est, en réalité, une manière de cartographier notre propre intérieur. Tandis que vous êtes là, abandonné à la douceur de votre lit, imaginez que les voies ferrées sont comme les lignes d'une carte ancienne, reliant non seulement des villes, mais aussi des souvenirs, des espoirs et des désirs latents. La géographie que nous traversons en ce moment même, faite de vallées invisibles et de plaines baignées d'obscurité, est le reflet de ce vaste espace tranquille que nous portons tous en nous. Si vous percevez encore le murmure de ma voix, laissez votre esprit glisser vers la fenêtre du compartiment. Bien qu'à l'extérieur rien ne semble exister, chaque kilomètre parcouru est une petite victoire sur l'oubli. Le responsable du wagon, à la démarche féline et silencieuse, est le cartographe de ce tronçon. Il sait exactement où nous nous situons sur le continent grâce à la subtile vibration du sol ou au changement d'arôme qui filtre par les bouches de ventilation. Il sent quand le train franchit un méridien invisible, ou quand l'air se fait plus dense à l'approche d'une grande masse d'eau. Cette sagesse géographique est son cadeau pour vous. La certitude de savoir que nous ne sommes jamais perdus, même si nous ne voyons pas le chemin. Je me demande si vous avez déjà eu la sensation que votre vie n'est qu'une suite de stations devant lesquelles vous êtes passé sans vous arrêter. Dans le train, cette métaphore devient une réalité physique. En voyageant à travers la nuit, nous nous donnons la permission de laisser derrière nous ce dont nous n'avons plus besoin. Chaque gare fantôme qui s'éloigne représente une préoccupation qui n'a plus de poids. Nous sommes dans un état de légèreté absolue. La loyauté que le train voue à sa destination est la même loyauté que vous pouvez accorder à votre propre repos. Il ne faut pas regarder en arrière, il suffit de se fier à l'inertie qui nous pousse vers l'avant. L'architecture de cet instant est purement émotionnelle. Le compartiment semble plus intime que jamais, comme si les parois de bois s'étaient rapprochées pour mieux vous enlacer. La petite lampe de lecture que vous avez peut-être laissée allumée crée des ombres douces, telles des dessins sur le grain des draps. Ces ombres sont les seules frontières qui comptent désormais. Sentez comme le monde extérieur, avec ses bruits et ses hâtes, s'est totalement évanoui. Il n'y a plus que vous,
le train et le chemin infini. C'est une forme de pouvoir très subtile. Le pouvoir d'être présent dans ce non-lieu. Observez comment le rythme des roues est devenu encore plus monotone, si cela est possible. C'est un son que l'on n'écoute plus avec les oreilles, mais avec le corps tout entier. C'est une vibration qui parcourt la colonne vertébrale et rejoint le bout des doigts, relaxant chaque nerf, chaque muscle. Si vous avez déjà cherché un refuge où l'esprit puisse enfin cesser de tout analyser, vous l'avez trouvé ici. Le train fait l'analyse pour vous, il calcule la friction, la vitesse et la trajectoire. Vous n'êtes que le passager, l'observateur passif d'une perfection technique travaillant pour votre bien-être. À mesure que nous approchons des dernières heures de la nuit, l'air dans le wagon acquiert une fraîcheur renouvelée. C'est le souffle de la terre qui commence à se préparer au changement, bien que l'aube soit encore loin. Vous pouvez sentir comment cette fraîcheur vous aide à sombrer plus profondément dans le sommeil, comme si le froid extérieur rendait la chaleur de votre nid encore plus douce et nécessaire. Le responsable du wagon a déjà préparé ses rapports pour la relève du matin, mais il reste à son poste, le regard fixé sur le couloir éclairé par cette lumière ambrée qui nous réconforte tant. Sa loyauté est indéfectible, et sa vigilance est le manteau qui vous couvre. Laissez votre imagination s'envoler au-dessus des wagons, contemplant le train depuis le ciel comme un long collier de lumière fendant la noirceur du monde. C'est une vision d'espoir, de civilisation et de paix. À l'intérieur de ce fil de lumière, vous êtes en sécurité. Il n'y a rien dans la géographie de l'âme qui doit vous effrayer, car le train connaît tous les tunnels et toutes les pentes. La voix de l'observateur de la vie devient maintenant un soupir presque imperceptible, se fondant dans le vent et la vapeur. Tout est à sa place, la carte est tracée, les rêves attendent, et le train le plus long du monde poursuit sa marche infatigable vers la sérénité. Livrez-vous à cette carte d'ombre et de lumière, et permettez à votre âme de trouver sa station de repos définitif dans cette nuit éternelle. Chapitre 14. L'influence invisible et l'héritage de l'acier. Alors que nous approchons de la fin de cette traversée sous la protection de l'observateur de la vie, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont ce système occulte, et souvent méconnu, a façonné non seulement le paysage, mais aussi l'âme des nations. Le train le plus long du monde n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est un réseau d'influence invisible qui a dicté le destin de villes entières et la politique de continents au fil des décennies. Bien qu'une grande partie de cet impact soit restée sans témoin ou maintenue sur un plan officieux, la trace de son pouvoir est aussi réelle que les rails sur lesquels nous glissons. Imaginez que chaque décision prise dans la pénombre d'une voiture-restaurant, ou chaque message remis dans un couloir silencieux, ait eu des répercussions sur l'histoire que nous lisons dans les livres. Le train a été le théâtre de pactes discrets et d'accords qui n'ont jamais été signés sur papier, mais scellés par une simple poignée de main tandis que le paysage défilait derrière la vitre. C'est la politique du mouvement, une diplomatie basée sur la proximité forcée et le respect du temps lent. Si vous êtes en ce moment même dans le calme de votre chambre, laissez votre esprit comprendre que l'essentiel se produit souvent de manière subtile, sans grandes annonces. Je me demande si vous avez déjà remarqué comment les décisions les plus importantes de votre propre vie ont été prises dans des moments de silence, et non au milieu du fracas. Dans le train, c'est la norme. L'héritage de l'acier est un héritage de patience. Les États se sont construits au rythme des approvisionnements transportés par ce train, et la culture s'est étendue grâce aux rencontres fortuites entre des êtres qui, autrement, n'auraient jamais croisé leur regard. Il existe une sagesse profonde à permettre aux choses de se produire en leur temps, sans forcer le pas. Le responsable du wagon, qui parcourt maintenant le couloir pour la dernière fois cette nuit, est un maillon d'une chaîne d'autorité qui remonte à plus de 150 ans. Son pouvoir ne provient pas d'un titre ronflant, mais de sa compétence technique et de sa capacité à maintenir l'ordre dans ce microcosme. Il est le représentant d'un système qui a survécu aux guerres, aux changements de régime et aux révolutions technologiques. Le train est toujours là, ferme et imperturbable, nous rappelant que la constance est la forme la plus élevée de l'intelligence. Tandis que vous ressentez la lourdeur définitive de votre corps, vous pouvez avoir confiance. Cette même constance vous guidera durant vos heures de sommeil. La structure qui vous entoure a été éprouvée par le temps et par la distance. Rien dans ce voyage n'est improvisé. L'influence de ce train se ressent dans la manière dont les villages se regroupent autour des voies et dans la façon dont les gens mesurent leur journée au son du sifflet lointain. C'est une connexion intime entre la machine et l'être humain, une symbiose de fer et de volonté. Sentez comment l'air se densifie sous le poids de l'histoire.
Nous traversons des terres qui ont vu passer des millions de personnes avant nous, et chacune d'elles a laissé un fragment de sa paix dans ses wagons. Vous êtes désormais les héritiers de cette tranquillité accumulée. Laissez l'héritage de l'acier vous apporter la stabilité nécessaire pour lâcher tout doute. Le train connaît le chemin, car il est lui-même le chemin. Observez comment la lumière de la lune illumine une dernière fois les champs infinis avant que le ciel ne commence à suggérer l'arrivée d'un nouveau jour. Mais ne vous inquiétez pas pour demain. Dans ce chapitre, le temps reste suspendu pour vous. L'observateur de la vie vous assure que ce refuge de métal restera votre foyer aussi longtemps que vous en aurez besoin. L'influence du train est bienveillante et sa loyauté est éternelle. Tout est en paix, les décisions sont prises, l'avenir est assuré et le chemin demeure une ligne droite vers la sérénité la plus absolue. Laissez cet héritage de calme vous envelopper totalement pendant que vous vous préparez pour le dernier tronçon de ce voyage vers le plus profond de votre être. Chapitre 15. La destination du repos et la vérité du voyageur immobile. Nous sommes enfin arrivés au tronçon le plus serein de notre traversée nocturne avec l'observateur de la vie. Le train le plus long du monde poursuit sa course, mais en cet instant, le mouvement est devenu si parfait qu'il semble indiscernable de la quiétude absolue. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers les steppes, les forêts et les gares oubliées, nous découvrons la vérité la plus profonde de ce voyage. Il ne s'agit pas de la distance physique que nous avons laissée derrière nous, mais de la paix que nous avons réussi à trouver en nous-mêmes. Ceci n'est pas seulement un récit sur la puissance de l'acier ou l'intelligence de la diplomatie silencieuse, mais une ode à la capacité humaine de s'adapter, de survivre et de trouver la beauté dans la pause. Observez comment tout ce qui vous entoure vous invite maintenant à l'abandon total. Si vos yeux sont clos, vous pouvez sentir que le compartiment s'est étendu jusqu'à devenir un univers infini de calme. Le responsable du wagon a terminé sa dernière ronde. Avec une douceur qui frise le sacré, il a ajusté l'intensité du samovar pour la dernière fois et s'est retiré dans son recoin de vigilance, laissant le silence être l'unique protagoniste. Sa loyauté n'a plus besoin d'être démontrée, elle se respire dans l'air tempéré et se ressent dans l'absence de toute perturbation. Il sait que sa mission est accomplie parce que vous êtes maintenant au seuil du sommeil le plus réparateur. Je me demande si, au réveil, vous vous souviendrez du chant des bielles ou de l'arôme du thé froid. Peut-être pas. Peut-être que seule subsistera cette sensation d'avoir été protégé par une structure plus vaste que vous-même. La vérité émotionnelle de ce voyage est que nous sommes tous des voyageurs immobiles, cherchant un refuge contre la hâte du monde moderne. Le train nous a enseigné que le temps n'est pas forcément un ennemi. Il peut être un fleuve lent, un allié qui nous permet de réfléchir à notre propre intelligence et à notre capacité d'adaptation. Nous avons navigué selon les règles invisibles de la coexistence et nous avons appris que le silence est la forme la plus haute du respect. Sentez comment le poids de votre corps se fond définitivement dans le matelas. Il n'y a plus de différence entre vous et le train. Vous êtes une seule et même entité glissant à la surface d'une planète qui se repose. Les préoccupations qui semblaient si grandes au début de la nuit ne sont plus que des grains de poussière suspendus dans le faisceau lumineux d'une étoile lointaine. L'architecture du refuge a tenu sa promesse. Les métaux se sont légèrement refroidis, mais la chaleur interne du wagon demeure constante, vous enlaçant comme une couverture tissée de fils de sécurité et de patience. À mesure que le train s'engage dans la dernière heure avant l'aube, l'obscurité se fait plus veloutée, plus dense. Il n'y a aucune hâte à voir la lumière du soleil. L'aurore viendra quand elle le devra, mais pour l'instant, la nuit nous appartient tout entière. C'est un cadeau que l'observateur de la vie vous remet. La permission de n'être rien, de ne rien faire, de simplement exister dans ce transit pacifique. Écoutez le battement du train diminuer d'intensité, devenir un murmure vous soufflant que tout va bien, que le chemin a été vérifié et que la destination est votre propre bien-être. Ce voyage ne s'arrête pas vraiment, il se transforme simplement en le paysage de vos rêves. Demain, quand vous ouvrirez les yeux, le monde sera toujours là, mais vous le verrez avec la clarté de celui qui a traversé des continents en silence. Vous avez appris la valeur de la discrétion, l'importance de la loyauté et la beauté de l'attente. Ce sont les outils que le train vous offre pour votre vie quotidienne. Mais pour l'instant, oubliez les leçons. Oubliez les mots. Oubliez même la voix qui vous parle. Laissez le son du métal contre le métal être le dernier fil qui vous unit à la réalité avant de le lâcher, lui aussi. Le train poursuit sa marche rythmique, franchissant un dernier pont au-dessus d'une vallée endormie. L'écho est profond, doux et accueillant.
Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé par l'acier, par l'histoire et par la vigilance silencieuse de ceux qui aiment le chemin. Il n'y a plus rien à dire. Il ne reste que l'espace pour le repos. Permettez au sommeil de vous inonder comme une marée lente et chaude. Le voyage a été long, mais le repos sera éternel. Relâchez le front, relâchez les mains, relâchez l'âme. Le train le plus long du monde vous a ramené à la maison, au centre de votre propre silence. Bonne nuit, voyageurs. Que le repos soit votre unique vérité. Tout est en paix. Tout est achevé. Tout commence maintenant, dans le silence de votre rêve.